Musashi avait décidé de faire gagner à quiconque le lirait 20 ans de pratique de la méditation en une phrase. Malheureusement, la plupart des lecteurs n'ont pas su voir, la perle de sagesse qui se cachait dans le précepte numéro 5. Soyez détachés du désir toute votre vie. On a tendance, et surtout dans notre société qui glorifie, on va dire, le désir, la mise en mouvement, hein, t'en as marre d'être un loser quand c'est que tu conduiras une Bugatti à Dubaï. Renoncer au désir, comme ça, prétendre en tout cas renoncer au désir, c'est passer pour un type chiant, un peine à jouir, un loser qui essaie de rationaliser sa lose, sa défaite, enfin bref, en gros, renoncer au désir est vu voilà comme de l'austérité, de la religiosité. D'ailleurs, ça m'a toujours fait marrer les gens qui en veulent aux religieux pour leur religiosité. Je veux dire, si vous étiez content de votre vie, de votre système de croyance et de votre lifestyle, pourquoi vous sentir jugé par des gens qui n'ont pas le même? Question à se poser. Mais en quoi ça fait économiser 20 ans de méditation, ce précepte sur le renoncement au désir? Qu'est-ce que le désir? Le désir est une pensée. Le désir est une pensée qui a une forte manifestation corporelle. Cela dit, toutes les pensées ont des manifestations corporelles. C'est juste que les gens, on va dire, sont pas trop éduqués à sentir que, toute pensée est corporelle et toute corporalité est pensée cérébrale, hein, vu que c'est ton cerveau qui crée une image de ton corps, qui ajoute des étiquettes, douleur, plaisir, etc., qui passe par du verbal. Donc voilà, il y a une porosité justement qui est mal comprise dans nos sociétés, qui ont fait un distinguo corps-esprit. Mais donc, je veux dire, quand je dis que toute pensée finalement est corporelle, quand un hater va rayer ta voiture, généralement il sent pas comme ça un serrement dans sa poitrine, toutes ces manifestations physiques de jalousie, de rage. Il est juste porté par on va dire une espèce d'influx mental comme ça, il va rayer ta caisse. Alors que si, on va dire, une très belle personne du sexe qui l'intéresse rentre dans la pièce, là il va commencer à ressentir une physicalité, il va peut-être y avoir un afflux sanguin dans le bas de son corps, peut-être que son cœur va battre plus vite, qu'il va le sentir, il va sentir comme ça son champ de vision se rétrécir, il va sentir le désir. Le désir est facile à sentir. Le désir est une pensée, et est-ce qu'on choisit ses pensées finalement? Réfléchis bien. Est-ce que ce soit désirer Nabila qui rentre dans le club ou avoir envie de rayer une voiture parce que t'es un sale hater, ne fais pas ça. Est-ce que tu le choisis vraiment au fond de toi? Est-ce que tu choisis, je sais pas, de trouver que tel coussin irait parfaitement sur ton canapé ou qu'il faudrait interdire à telle catégorie de personnes de voter? Spoiler alerte, ça représente une très très large partie de la population. Non, tu choisis pas. Et de même, tu choisis pas ton désir. Pourtant, le désir, par sa forte présence corporelle, a tendance à créer chez nous de l'identification. On veut bien se dire, ok, ouais, j'ai pas choisi de penser ce que je pense, par contre, je désire, je veux, c'est moi qui veux. Or, quand on fait ça, on perd justement une forme d'ouverture au monde, à l'expérience, et d'ailleurs, on perd des chances d'obtenir l'objet, le fruit de notre désir, vu que ça nous rend obsessionnels, ça nous rend plus petits que ce que nous sommes. Je pense qu'elle est là la sagesse profonde de Musashi, c'est de traiter le désir comme n'importe quelle pensée. Les pensées vont et viennent. On est obligé d'en suivre certaines des fois. Je veux dire, si ma voiture a plus d'essence, j'ai la pensée qu'il faudrait en mettre. Si je ne suis pas cette pensée, au bout d'un moment, je vais tomber en panne. Et si je suis pas la pensée d'appeler un pote pour qu'il vienne me dépanner, je peux dire adieu à ma voiture. Enfin, tu vois, donc, les pensées sont pas mal en soi, il faut juste les traiter pour ce qu'elles sont. Et le désir est une pensée qui a la magie, on va dire, de nous faire oublier qu'elle en est une. Hein. Ce fameux proverbe là de réseaux sociaux, la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire oublier qu'il existe. Ben voilà, le désir a cette puissance diabolique de nous faire oublier qu'il n'est qu'une pensée. Et je pense que renoncer au désir, on peut l'interpréter comme traiter le désir comme une pensée. Il y a certains désirs que tu vas suivre, certains désirs que tu vas mettre de côté parce qu'ils seront pas bons pour toi, et des fois tu vas te planter. Voilà. Voilà ce que je lis aujourd'hui derrière le renoncer au désir de Musashi. Avoue que ça peut paraître original, hein, quand tu as lu le titre, tu t'es dit, attends, renoncer au désir, à quoi va ressembler ma vie? On n'est pas là pour dire aux gens de se raser le crâne et de mettre des robes religieuses, on est là pour parler de comment
survivre dans le monde actuel en gardant un esprit intact, tranchant et pourquoi pas productif, sensible. En tout cas, c'est tout le bien que je te souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Moi, je te dis à bientôt pour la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.